de la semaine dans cette émission Zénith sur Coloma. Mais je vous promets, ce numéro sera exceptionnel avec l'invité que nous recevons sur ce plateau de la télévision nationale, le compte de Zénith sur Coloma. Vous le savez, votre rendez-vous du lundi au samedi pour vous faire plaisir, vous informer et vous divertir en même temps à travers la même émission. Bonjour et merci d'être fidèle au programme de la télévision nationale. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. À ma gauche, mes chroniqueurs aguerris et attitrés. Voilà, nous avons Tonton Simondou, s'il vous plaît, présent encore une fois. Il nous fait honneur depuis hier d'être parmi nous. Ouais. On espère que ça va continuer. Non, c'est pas sûr. Non, hier, c'était la journée. Rien n'est sûr. C'était la journée internationale du travail. Donc, il fallait venir féliciter les travailleurs et puis on tombe dans le week-end. Comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. T'as bien dormi? Oui, ça va. Parfait. Ouais, on était censé aller quelque part hier. Bon, faut laisser ça. Moi, mon sommeil à l'heure là. Moi-même, je ne me comprends pas. C'est plus fort que moi. Ouais. Je promets, mais après, à la dernière minute, je change d'avis. Mais c'est pas grave. C'est partie remise. Jusqu'à la dernière minute? Je te promets, c'est partie remise. Eh bien. La semaine prochaine, on sera de la partie. C'est moi qui te le dis. Ok. En fait, c'est permission, je suis en train de prendre en même temps, monsieur. Ok. Voilà, parce qu'il est en train de suivre. Kankou, bonjour. Bonjour, Kadika. Comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Ça se passe? Oui, ça va. Super. Nous avons notre artiste invité sur ce plateau et en deuxième partie, on parlera entrepreneuriat. Mais bien avant, nous avons Sama Djeli Deni Diabaté sur ce plateau, accompagné de Kémo Kanté. Bon, c'est pas le Kémo que vous connaissez. Hein. Ils sont nombreux, la famille là. En fait, ce que j'ai pas compris, chaque enfant a donné le nom de son... Chaque fils a donné le nom de son fils à son père. C'est ça. Il n'y a que des Kémo Kanté, Kémo Kanté, Kémo Kanté. Oui, il y a beaucoup de Kémo Kanté. Donc il faut faire la différence. Ouais. Nous avons Kémo Kanté, l'artiste, de Kerfala Kanté. Oui. Nous avons Kems Kanté, qui est aussi Kémo Kanté. Lui, il a essayé de mettre style en disant Kems Kanté. Okay. Lui, c'est de tonton Bemba. Demba, voilà. Demba. Et nous avons un autre Kémo. Ah, le même Demba avec qui on se retrouve souvent. C'est ça. Okay. Oui, ça, c'est le papa de Kems Kanté. Et lui, c'est le fils de tonton Mamoudou Kanté. Mamoudou Kanté, il était au chapiteau le... C'est ça, justement, c'est son fils. Donc lui aussi, il a mis style, il a rajouté le nom de sa maman, Fatou Kémo, tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Je voulais lui dire de dire Kémo Deni. Deni, est-ce que tu sais un messager? Mais nous avons notre artiste invité, Sama. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Non, bonjour, ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui. Yeah! C'est notre artiste invité sur ce plateau. Mais vous le savez, les artistes, c'est la voix. Sama, il y a fait un solo de la guitare qui moi est accompagné. Il y a des au mafolo. Ben il y a concert pour mafo. Anta. Aïe aïe ba. Amabuela kelaife. Kemini masani joni masale. Ça, c'est vrai. Oh, ça mérite un applaudissement. Attends, il fait. Attends, il fait. Ok, anda. Non. Donc, aïe, donc, il est là. Aïe, Adam Nadjoma. Aïe, Mandula. D'accord, on va commencer par une chanson dédiée à la maman du président de la République. Embrassez.
bara haja mandulaye. Sama Okuma Kabonde. Bon, en fait, on ne l'avait pas présentée, mais elle s'est présentée elle-même. Donc, il faut rappeler que c'est la petite fille, bien sûr, à Gessoumama Diabaté, Gessoumama qu'on connaît. Qui prépare un concert. Elle prépare un concert, je pense qu'elle va fêter ses 30 ans de carrière. Et actuellement, elle réside du côté de la France. Et de passage, on fait un coucou à BF, à Diabaté, qui est également son fils. Alors, Sama, Ibra Foseko, il est né la Dinéame. On sait qu'il m'a un saut, donc il l'a là. Il corolé, donc il l'a là. Il faut un coquille, donc il est là. Au damina nindi, voilà. Comment les jolima? Comment les jolima? Il n'a donc il rodi. Un calon qui geli fadi, oui. Il geli. Il est blessé. Gelia, il geli le ro. Voilà. Maintenant, il n'a ni musique qu'on a dit. Il y a fait donc il met l'allée et que le président soutient alors que moi et de là à soutenir. Ok, d'accord. Maintenant il a donc il faut l'été. Oui, ben il travaille donc libéral là ce courant. Il travaille libéral là. Il m'a donc il a follow l'été. Follow l'été. Donc libéral il boulot. Siama. Il a qu'elle a dit. Joy m'a créé là donc là. Alors, on a follow connaît. Donc il est la président n'a qu'à passer comme maman Moussokeli. Il a qui passe mon côté donc il est là. Ok. Qui doit m'en follow? Donc elle n'a Jorima. Donc il est là n'a qu'à passer sur un calanca dans le téléphone comme maman Moussokeli. Konye donc il est là qu'on n'a pas de Koko a akawodi la nankombalma nkombal kafo kayenta kanwa sebarana koko koni wole kambewa nkombal kanyala befa butu wara tijira nkawa do climel. D'accord. OK. Du manque donc il a dit ou bien président na kole kakeka donc il a donc il faut que nous amato donc il est Adi mansaya ke dumbuya mansaya kelale. Sama ye papu mina folo. Ye papu mina. Video de la ye papu mina. Sama i classe gel. Première année. Sama. Ibra président yi. Ibra président yi. Ima ifolo. Ala diniya. Akoko diniya. Diniya lika. Wole ma président yi. Bon. Me faranka émission même ben. Anyi parala yoro me. Président ya ma fenena. Branya yi. Donc, Toumarobi a signé à Benima. Parce que concert, je pense qu'elle a un événement le 8. Elle a un concert le 8. Baron devrait être là. Mais mon ami pensait que c'était un concert. Donc, il est venu en retard. Il pensait que son concert. Donc, il est habitué au concert. Donc, quand on dit 20h, il faut venir à 21h. C'est pour ça que les mises en place sont terminées. Donc, c'est pourquoi il est venu en retard. Alors, donc, il a un concert qui se tient le 8. C'est le vendredi qui vient. D'accord. Donc, c'est un concert de reconnaissance et de remerciement. Vous savez, quand vous prenez Sama, on l'a rencontré en Haute-Guinée.
Moi-même, je l'avais vu à Cancan et dans d'autres villes, à Kouroussa. Donc, pour mettre en place tout ce qu'elle a fait, de faire un concert aussi. Vous voyez son agenda qui est 6 ans. Donc, ça se tient le 8 à Maria d'Or et Résidence à partir de 20h. Donc, l'équipe a essayé de rencontrer beaucoup de personnalités. Il y a une lettre déjà qui est adressée au Premier ministre. Voilà, depuis près d'une ou 2 semaines pour une audience. Parce que pourquoi? Quand le PM l'avait vu à Kouroussa, c'est lui-même qui l'a dit, Baouri, il a dit que quand Sama va projeter un événement, donc de l'informer pour voir réellement ce qu'il peut apporter. Donc la lettre est déjà dans les couloirs de la primature. Et Sama, c'est l'artiste des enfants. Je pense que c'est le premier enfant qui a chanté le président. Et à son âge. Oui. Et même à l'investiture, elle a été invitée. D'accord. Donc, oui. C'est qu'on on espère que non, les choses. Bon, non, c'est hyper compliqué, mais c'est pas aussi facile que qu'on le regarde. Qu'on le regarde, surtout avec son âge, c'est pas évident. Donc, elle se fait moins remarquer si c'était une bonne personne. Il y a une autre lettre qui est adressée au ministre de la Culture, Moussa Moïse. C'est de voir maintenant comment accompagner, appuyer Sama dans sa démarche. Et cet événement-là coïncide aussi à son anniversaire. À l'anniversaire de Sama. À l'anniversaire de Sama. Ouais. Ah ouais. Donc, du coup, elle a besoin, c'est vrai, du soutien des gens, mais beaucoup plus des autorités. Parce qu'un enfant de cet âge-là, elle doit être encadrée. Voilà, qui s'engage à soutenir le président. Le morceau là, quand même, surtout le côté pape là, ça enchante les enfants. Sama. Ici, il y a un président. Il y a un café. Il a fait le président. Il a fait le président. Il faut président. Il président. Il a Benima. Il a fait le président. Il a Flad. Comment de fois il a fait le président. Parce que ni président c'est Makoka Gim. Ça va. Ça va. Au Cabonde. Hein? Au Cabo. Au Cabima. C'est bon. Aïe, tu t'es ni caillé. Hein? Ni qu'à président, ni l'analyse président. Moi, je suis convaincu que peut-être que ça va prendre du temps, mais elle finira par rencontrer le président de la République, ce qui est sûr en tout cas. Mais c'est ma coco, yo tout. Hein? Il fait voilà. C'est sa décision. On va un concert que ça va. Il a concert. À Ketodi. Il est musicien né Baralaolo. Il est live les là. Il est solo là. Il est Adjamanjula Mato. Il est président Fanana donc. Il est président Fanana donc là. Donc les Fana est. Président donc li Flalemon. A Fanana là. Alaba. Nadia Ramenye. E don dubuya kuro. Namadia menye fodi warako gikofe. Ya brato bajira. Kumanin konobi ngafula jine kalunge kumayen kono ayetololo sama dedina kumayen konobi ngafula jine kalunge e kumayen kono ayetololo gele dedina ayedinge ayala masayake jamaye die dubuya ayala masaya diabo ayebarala nadia rabenge ie donu buya kuro demadia menge funi warako jikofe nadia rabenge ie donu buya kuro demadia menge funi warala ne kofe la kofe sama gelideri papa yebarala ashadu muyadi ankore yebarala madanka
ba muso barika ala ni min nambul fulani sulu aya men kelema manikani bere selu anya don kelendi koina kani kagankaru anya don kelendi anya don kelendi kagina yiwanya mama di dumuya berke presidenti Sama Nkatela lola I kuma min fole la don kilo joni la bilala kuma ay na le ko no ya le ka don kila I kana na wonya fenen class kono fada ko anke ila ko la classe ko fada ila papule wali bore do Allah ça m'a été de bonne bodo ntara école na madame ko konya alphabet fo ka alphabet fo donc li anna madame comment dit donc li là ABCD la donc ABCD la donc ala donc li roba alpha A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Alors, cher téléspectateur, rapidement, Kankou, tu as une question? Où on peut aller? Kankou, quand tu es déjà morte de rire, tu n'arrives à rien faire sur le plateau. Ce qu'on va faire, on va demander à la régie de marquer une courte pause parce que les informations sur le concert, je pense que Baro est mieux placé pour nous en dire plus. Donc, on va l'accorder quelques temps. On va juste marquer une courte pause et on revient dans quelques instants. De retour sur ce plateau, toujours avec notre invité Sama Deni Diabaté sur la télévision nationale au cours de cette émission Zénith sur Koloma. Et on reçoit Sékou Baron, l'homme à tout faire, voilà, sur ce plateau. L'ami des artistes, non. Il est artiste, puisqu'un artiste complet. Voilà, on va le dire, puisqu'il connaît et maîtrise mieux ce domaine, mais en plus, il est journaliste. Sékou Baron, multiples casquettes. On va se limiter à journaliste et promoteur pour aujourd'hui. L'autre Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Bien, merci. Ça se passe? Oui, ça va. Sama Djeliteni. Oh là là. En fait, son sourire est contagieux, en fait. C'est plus fort. Ça va? Elle ressemble tellement à Madame Kamara Aïcha Doumbouya. Elle se ressemble. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux, il y a un trait de ressemblance. Alors, Sama prépare un concert, c'est la semaine prochaine. Oui. C'est le vendredi. Qu'est-ce qui est prévu et pourquoi un concert, déjà? Merci. Bonjour à ces millions de téléspectateurs. Et moi, tout à l'heure, je m'en suis dit. Désolé que je suis venu un peu en retard. Mais franchement, elle mérite d'être soutenue. Malgré qu'elle s'est fixé un objectif de faire la musique. Mais elle n'a jamais abandonné les études. Ça, c'est un aspect à signaler. Elle étudie, elle continue encore à se battre dans ce sens. Et tout à l'heure, elle vous a démontré en chantant l'alphabet français. Tu sais, on assimile mieux. Voilà. Quand on chante. Voilà. Donc, Sama et sa famille, pour le moment, il faut le dire comme ça, sa famille ont décidé d'offrir un concert au président de la République. Mais surtout, pour les enfants du CNRD. D'accord. Du GMD et du gouvernement. Ok. Parce qu'elle est enfant, elle s'est dit, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des chansons, qui ont fait des concerts pour les adultes. Elle aussi, elle est enfant. Elle a pensé aussi à en venir envers ses camarades, ses amis. Parce qu'elle
Elle chante pour le président, elle chante pour la maman du président, elle chante pour la famille. Et comme on du le dit, président. le message passe plus quand Ça vient d'un passe enfant. très vite. Parce que dès qu'un enfant chante, obligatoirement, tu l'écoutes. Tu prêtes attention. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que cet enfant-là veut dire? Et tout à l'heure, à travers sa chanson, moi, j'ai capté quelques messages dedans qui sont très forts. Hein? Une petite fille qui pense comme ça à la réconciliation, à l'unité, à la paix, mais c'est étonnant. Donc, elle et sa famille ont pensé d'offrir un concert à leur tour, parce que ce qu'elle peut faire pour le président de la République, c'est de l'offrir un concert, et en invitant ses amis, ses collaborateurs, à venir, à ce qu'elle aussi, qu'elle puisse véhiculer ces messages de paix, et que ce que réellement le président de la République est en train de faire pour ce pays-là. Elle a d'autres chansons surprises, mais j'ai compris, il y a cette complicité entre elle et sa sœur Mbalou. Elle s'est dit de ne pas dévoiler ces chansons-là. Elle va le garder. Comme le disait tout à l'heure mon frère ami Bangali, il y a des courriers qui ont été déjà déposés au ministère de la Culture, auprès de notre ministre Moussa Moïse, sur le Premier ministre Baouri. Et s'il plaît à dire, cette semaine, notre fille, notre sœur, elle sera reçue à la primature et au ministère de la Culture. Mais notre fort souci aujourd'hui, qu'elle soit reçue par le président de la République, car juste même lui serrer les mains, c'est son ambition, c'est son vœu, c'est son rêve d'être reçu par le président. Mais ça m'a quand même fait ça. Il a mis à Koninkanya, Ambakola, il a fait des feux. This was on Nani don't fear Andy Dwadi. This was still most on that to Dala. Brame, Yam was in a Yamafe coming from Mansakenya, do for Mansakenya, by la Karankondo, Filila, Ima de Mela Karankoro, parce que Bia Limasakenya, ou Susia, Yelakudin Likaran. Donc, Naka Elephanating, Karan Loila, Adima de Mela Karankoro. Donc, vraiment, nous tendons la main et au gouvernement. Et je sais qu'à l'instant où nous sommes, le chef protocole nous suit, M. Komara. Il va prendre prendre toutes les mesures nécessaires à ce que vraiment notre fille soit reçue par le président de la République, mais aussi qu'elle soit reçue par le Premier ministre, parce que nous voulons vraiment que ce concert-là soit rempli par les tout petits, les enfants ce jour. Alors, c'est quand et c'est où? Ça sera à l'hôtel Mariador Résidence. D'accord. Le 8 mai. D'accord. C'est presque arrivé. Nous sommes le vendredi de la semaine. C'est le vendredi prochain. Nous sommes le 2 aujourd'hui. Donc vraiment, on est pris par le temps. On est très très pris par le temps. Mais comme c'est une petite fille, vous savez, les enfants sont tellement aimés. Elle s'adapte vite. Elle a déjà commencé à faire ses répétitions avec ses musiciens. Elle va faire un beau spectacle ce jour. Musicien? Elle va faire un live? Oui. C'est un live, hein? Non. C'est un live. Elle va faire un beau spectacle. Comment est-ce qu'on a concert? On est invité. Il va inviter. Enfin, quoi les gens doivent la présentation? Donc vraiment, et nous lançons cet appel-là auprès de nos autorités et nous n'avons aucun doute, parce que Dieu merci, on a la tête de notre ministère, un monsieur qui est, tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas, mais il a montré la différence. Malgré qu'il est journaliste, qu'il n'a jamais connu ce milieu, mais il peut faire l'affaire. C'est clair. Et il l'a fait. Alors, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que c'est payant et c'est à quelle heure? C'est payant. Okay. Mais nous sommes en train de voir auprès de nos autorités pour nous aider à ce que vraiment les enfants puissent venir gratuitement. Et de là, des négociations sont en cours aussi pour changer l'heure. Pour changer l'heure. Pour que ça soit réadapté un peu au programme des enfants. À l'heure des enfants. Merci Bangali, parce que ce sont des enfants. Il faut faire un concert à partir de 14h, terminer entre 18h et 19h pour que les enfants puissent rentrer à la maison. Et elle aussi, le lendemain, elle doit aller à l'école. Elle prépare même les compositions. Non, le lendemain, c'est samedi. Elle va se reposer. Donc vraiment, nous demandons à nos autorités de nous aider, comme ils l'ont toujours fait. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont toujours accompagné la culture. Mais pour le cas de Sama, c'est exceptionnel. Franchement. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire ça, sinon vous aurez des problèmes avec Grand-P. Non, je t'en supplie, s'il te plaît. Vous aurez des problèmes, donc je vais me taire. Je ne vais pas dire ça. Non, je ne vais pas dire ça. Grand, pardon, erreur, les Bangales n'ont poussé, donc Grand-P, pardon. Je ne vais pas dire ça. D'accord. Donc, et Sama,
Ntresini yansise ni modo barakuma ni ala sonda ba ko be ala kitili e la concert adi tamba nyumala denil dinal do ay di ma fene ifanan indi ndanka ko do fo idu fo mais tout fo la i to la concert di ali idu fo ni président banyo ifana idu fo président nye alo ko adi demen adi denil demen ifanan di la karanki anyumala ala ko papu kana de sayo nya ala parce que papu ko non papu ko koninti non ari mamola d'accord hein il a papu ko obedi règle obedi règle hari na fele papu izine président do delo adi papu ni di président ni papu ni dinema di papu ni adi papu ni di président ni papu ni dinema adi bisikini di président ni bisikini dinema ni papu la fait président ni papu ni dinema mais si tu rates tu voulais yongolini nande papu le damuna sama ela papu ko kuma président Barame ministre Barame Mourana Souma akoko ni papu le kondo filila bila tambi ko ela papu ko problème Baraban ministre Souma Mourana Souma baro mais premier ministre baro mais Amadou Ouriba anna ministre Moussa Moïse Silla ko di reso ala bureau la al dal al du kuma ela programme kakan katambinya mi ko ni ala kerado adi deme ko parce que nous kakan la Guinée bero dinu na mo folo min kama sake mo to kerelele imari santan soro min ko mirial la ina la min ko mirial na ilela man sake di nya ya mo to ko ni ala sonda kol di deme inchallah donc pas beaucoup problème ski non brava téléspectateurs, vous avez compris. Venons soutenir Sama. Donc, on va vous communiquer si jamais il y a changement d'heure. On le fera à travers cette émission Zénith sur Koloma Sama. Merci. Un de nous vendredi natoka. Il m'a fait tantinya quoi na wa présentation qui est là. Non, bro. concert dia yo présenté. Alors, l'état présenté là. Allez les voir le concert présenté là. Jama tranquille. Jama be kilina concert lo be wa surprise chama yi. Eh, na foriko. Na foriko. Na foriko. Non, na inforamenko. Na inforamenko. Non, c'est fini. Ah, tu vois, il va pas venir sur le dos du kankou berete baba, au fana pour la dome au la daro. Oh, c'est là que mena hante. Voilà, chers téléspectateurs. Mais ça m'a mis il m'a numéro formol ba kela tikia sana le numéro minkilla. Numéro tableau. Numéro tibolo ka, ba ni numéro do foka. Ya, numéro do. Be ka yero ko deni ko numéro tableau. Donc ande le numéro do fo. Vas-y. Numéro qui do kili ki o ma 611 16 06 06. On va reprendre. 611 16 06 06. Parfait. Président Mamadou Doumbouya. Voilà, chers téléspectateurs, c'était Sama Djelideni sur le plateau de la télévision nationale. Nous allons marquer une courte pause pour recevoir notre deuxième invité. Et avec lui, on parlera d'entrepreneuriat sur ce plateau. Voilà, donc on marque une courte pause. À tout de suite.
retour sur ce plateau. Il y a un message qui dit bonjour, je serai à ce concert. C'est Citanium Sissi qui nous a envoyé ce message. Merci beaucoup, Cita. Merci pour la fidélité à la télévision nationale. Mais nous avons également Camus, notre Samba Camus, qui est en train de nous suivre à l'instant même à travers cette émission Zénith. Je l'avais dit, nous recevons sur ce plateau un jeune ambitieux, un jeune amoureux de son pays, un jeune patriote qui rêve de voir une Guinée réunie, mais surtout une Guinée qui avance dans l'entrepreneuriat jeune, je le précise. Ouais. Voilà, donc nous recevons Monsieur Ali Badara, c'est un habitué de la maison et toujours disponible quand il le faut. Donc merci d'être là parmi nous ce matin. Monsieur Ali, bonjour. Sinon, j'ai rien dit de mauvais. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Non, en fait, naturellement, j'admire Kadeka. Oh, merci. Parce que tu donnes la joie de vivre. Avant-hier, je disais à Bangali, j'ai dit, mais Bangali Kadeka, la joie de vivre. Tu sais, la joie de vivre, est-ce que c'est un talent, c'est une qualité. Bonjour merci. Kadeka, bonjour Bangali. Et puis, ça me rappelle quelqu'un qui me demandait est-ce que j'ai des problèmes. On me pose souvent, Kadeka, tu es sûr que toi tu as des problèmes? Tu es tout le temps en joie. Je dis, c'est pas ma joie qui va faire que je n'aurai pas de problème. Voilà, donc la joie de vivre. Avec. Bonjour à ma soeur aussi. Bonjour. Ça va? Très bien. Très bien. Donc très, on très parle bien. Très bien. Ah oui, ça va chez moi très bien. Ah ouais, très bien. Hey, Dieu. Il faut faire que l'homme là nous localise aussi, que nous aussi on dise qu'on va très, la très résilience. Bien. Oui. D'accord. Tu ne peux pas penser que, vas-y, dis que ça ne va pas et toi tu es sur le plateau, l'autre est à l'hôpital. Oui. Je suis et puis l'autre même est au cimetière. Il ne revient plus. Au moment où toi tu dis que ça ne va pas, l'autre cherche à voir juste la route. En fait, les gens, dès que tu penses, ça va. Très bien. Moi, chez moi, quand même, ça va très, très bien. Toute personne qui me donne... Qui me crée des stress, quelle qu'en soit ta qualité, je m'éloigne. C'est tout. C'est la solution. Pourquoi et comment entreprendre dans la jeunesse, bien sûr, on va en parler, mais aussi à l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle et tout. Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que ça a des conséquences puisque vous entreprenez depuis longtemps, bien avant que l'IA commence à s'imposer et tout? On va voir s'il y a une différence ou si on peut profiter positivement de l'IA. Mais déjà, pourquoi entreprendre? Parce que aujourd'hui... Alors, une fois de plus, Kadeka, merci pour l'invitation. Merci à nos téléspectateurs. Je profite de l'occasion, naturellement, pour saluer ma mère. Adja Aminata, qui est avec moi maintenant à Conakry ici. D'accord. C'est ma raison de vivre et je l'aime bien, je l'adore, je l'admire. Oh, bonjour maman. Alors, bonjour. Donc, je disais tantôt... je vais dire bonjour à la population de la Haute-Guinée dans un cadre général qui m'a vu naître et qui m'a fait une fierté récemment en me choisissant à mon insu. Je suis fier d'être de Cancan parce que Cancan vient de me prouver par A plus B que lorsque tu te bats pour une ville, naturellement la ville peut te reconnaître parce que j'ai été choisi à mon insu pour être sur la liste de la députation. Ça, c'est une fierté. Donc, Cancan, bonjour et bonjour à l'association Véridique et puis à tout le monde. Alors, pour répondre à la question rapidement, cas de cas, pourquoi entreprendre? C'est parce que c'est une nécessité. Voire même une obligation. D'accord. Pour tout jeune. Pour tout jeune. Dans le monde entier, en Afrique, mais singulièrement en Guinée. Il faut qu'on entreprenne. L'entrepreneuriat, comme le mot dit, entreprendre, c'est de commencer quelque chose. On ne peut pas évoluer sans commencer quelque chose. En aucun cas. J'ai dit la fois dernière sur ce plateau, je vais reprendre que la personne la plus importante, c'est toi. Alors moi, la personne la plus importante sur Terre, c'est moi. Après, c'est moi. Après, c'est moi. Après, c'est moi. C'est la 5e personne qui est une autre personne. L'équation, la phrase, elle est très simple. D'accord. Vous ne saurez que vous êtes important que si toute la famille ne pense qu'à toi. Quand tu tombes malade, comment la famille va faire? C'est compliqué. Qu'on compte sur toi. Qu'on compte sur toi. Et si toi, tu meurs, ou tu es stressé, ou tu es frustré, ceux qui comptent sur toi et ceux qui se disent que quand tu as, ils ont. Ou bien toi, à chaque fois, c'est de dire que je n'ai rien. Alors, c'est une phrase, il faut bannir cette phrase de ta vie parce que naturellement, toi, tu te dis que tu n'as rien, mais il y a d'autres qui sont en train de compter sur toi, malgré que tu n'as rien. Papa et maman, à un moment donné, disent que mon enfant est parti où? Il est parti au boulot. Cet enfant qui revient dit à papa et maman, hey, ça ne va pas.
Maman est dans l'espoir, papa est dans l'espoir. Si tu ne fais pas attention, AVC, tout, stress, tout, et tu brises l'espoir. Donc, dans un cadre général, on doit entreprendre parce qu'il faut entreprendre. Parce que c'est une nécessité. Parce que c'est un devoir de mémoire d'entreprendre. Il le faut. Les gens croient que c'est la fonction publique qui fait la vie. Non. La fonction publique, l'administration est la machine la plus ingrate, m'a dit mon père. Mon père, 2 jours avant sa mort, m'a dit, Badra, j'ai dit oui. Il dit, va à Télémélé, tu auras ton bac. Je te donne 3 conseils. Je vais dire 2, je garde 1. Il dit, prends soin de ta mère. Il dit, Badra, la machine la plus ingrate est l'administration. D'accord. Non, mais c'est élémentaire. Bien que ce soit une garantie. Oui, je suis tellement sincère. Excuse-moi, entre griffes, mais tu ne vas pas tomber malade et que tout le programme de la RTG s'arrête. Je suis d'accord. Ils vont continuer. Je suis d'accord. C'est tellement élémentaire. Un ministre ne tombe pas malade, le ministère s'arrête. Ouais. C'est une continuité, comme on le dit. Ah, mais dès que tu tombes malade, la famille a problème. Alors, je me dis qu'il est intéressant aujourd'hui qu'on entreprenne. On doit commencer quelque chose, petit soit-il. D'accord. BDT? Ou on va avec Bangali? Bangali, ça va? Tu es là? Ça va, je suis là. Tu es sûr que tu es là? Je suis là. Ok, d'accord. Je suis en train de suivre Ali Badra. L'entrepreneuriat est devenu une obligation pour la plupart de la jeunesse. Ah ouais, moi, est-ce que tout le monde doit entreprendre? Tout le monde. Tout le monde aussi devient entrepreneur, comment ça va se passer? C'est beau même, c'est joli. Personne ne dépendra de personne. Si tout le monde entreprend, personne ne dépendra de personne. À un moment donné, par exemple, en fait, c'est une utilité. Lorsque KDK vend les téléphones, moi, exemple, elle a sa petite boutique, elle a entreprise dans sa boutique, elle a les téléphones qu'elle vend. Moi, exemple, c'est un exemple, moi je fais des batteries, des panneaux. KDK m'appelle, allô, M. Kondé, ça va? Et est-ce que tu ne vas pas m'aider à avoir des batteries? Je veux alimenter ma maison. Je vais te payer dans 3 mois, 5 mois. Je donne. Elle est dépannée. Ça ne veut pas dire que c'est l'argent. C'est un service là. Je la rends service. Mais mon téléphone ne tombe pas, je n'ai pas le problème. Je dis, KDK, je peux venir chez toi? Mon téléphone dit, mais ce qu'on devient, tu prends un téléphone, tu me payes petit à petit. Où est le problème? Vous pensez que quand on dit entrepreneur, c'est forcément avoir de l'argent? C'est te rendre aussi utile à la société. Il faut lever l'équivoque, justement, parce que tout le monde veut entreprendre, mais tout le monde ne comprend pas la notion de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est dans... En fait, quand on dit entrepreneuriat, les gens pensent qu'il faut te faire beaucoup d'argent. Non. Tu dois te rendre utile, ma soeur. Toute personne inutile n'a pas droit de vivre. Il faut partir, il faut quitter. Il faut être intéressant dans la société. Justement. Et aujourd'hui, à travers la mondialisation, à travers le développement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui évoluent dans le même secteur aujourd'hui. Il y a beaucoup qui évoluent dans du commerce parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui effectuent ce qu'on appelle le commerce. Maintenant, comment ça se passe si tout le monde fait exactement la même chose? Est-ce qu'il faut diversifier les secteurs? Parce que beaucoup n'ont pas cette notion. C'est là. L'autre fait commerce, moi aussi je me lance dans le commerce. C'est là agit les 3 prédispositions d'un entrepreneur et les 10 comportements. D'accord. Vous savez, plusieurs personnes ont entrepris, ils sont entrepreneurs, mais ils ne connaissent pas l'entrepreneuriat. Il faut d'abord maîtriser la théorie avant de faire la pratique. D'accord. Lorsque tout à l'heure, excusez-moi, je viens dans un autre champ qui est le journalisme. J'ai fait 10 ans, je suis là. On va te parler de 5 obligations. Obligation de responsabilité, obligation de vérité, du respect de la dignité humaine, entre griffes. Et lorsque KDK va sur le terrain avec sa caméra, tout à l'heure, là, on trouve quelqu'un qui a un bras coupé. KDK refuse de sortir le bras coupé, elle cadre très bien par là. Les gens disent, mais pourquoi tu n'as pas sorti le côté là? Elle dit, non, c'est pas normal. Les gens vont dire pourquoi. Elle va dire que l'obligation du respect de la dignité humaine est un comportement ou est une obligation d'un journaliste. C'est parce qu'elle maîtrise la théorie. Aujourd'hui, tous nos grands entrepreneurs à travers le monde ont eu 10 comportements qu'on a appelés les CAP, les comportements et aptitudes propres communs aux entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ces 10 comportements, tu rates un seul comportement, tu vas avoir des difficultés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sentons que plusieurs entrepreneurs sont entrepreneurs au début, accidentellement. Et après, ils chutent. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas
On te parle par exemple, le premier comportement d'un entrepreneur, avant même d'avoir les comportements, on te parle de 3 choses. Il faut avoir la vision, il faut avoir la motivation et il faut connaître ses limites. Vision, court, moyen, long terme. Motivation, elle peut être sociale, économique ou elle peut être professionnelle. Et après, on te parle de la connaissance de ses limites, tes qualités, tes défauts. D'abord, on te dit, il faut connaître toi-même tes qualités, tes défauts avant d'entreprendre. En fait, ça fait partie, c'est théorique. Si tu es très orgueilleux, ma soeur, mon frère, il ne faut pas entreprendre. Parce que l'orgueil peut tuer ton entreprise. Ce qui veut dire n'est pas entrepreneur qui le veut, mais qui le peut. Qui le peut. C'est pour cela, quand j'entends les gens dire pourquoi vous donnez les théories en entrepreneuriat, les gens n'assimilent pas. C'est là le problème. Dans les conditions normales, personne ne doit entreprendre si tu n'es pas motivé. D'accord. Bangali. Les 10 comportements. Les 10 comportements, il y en a 10 automatiques. Le premier comportement, c'est la recherche d'occasion et d'initiative. Tout temps, tout moment, toute minute, toute seconde, il faut avoir des initiatives. La tête n'est pas faite, on ne doit pas dormir. Il faut initier. Et quand tu as les opportunités, il faut les saisir. C'est le premier comportement. Il y a ces occasions qui ne se présentent qu'une seule fois dans la vie d'un être humain. Et puis c'est parti, c'est parti. Mais personne ne te dira que je n'ai pas eu une seule occasion dans ma vie. C'est pas vrai. Mais on ne sait pas saisir les occasions. C'est un grand problème chez nous. Un grand problème. D'accord. Deuxième comportement, c'est la prise de risque. Qui risque rien n'a rien. Si tu as peur de t'endetter, quitte l'entrepreneuriat. La dette est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Alors, si tu prends des dettes, on te parle du respect des engagements, qui est le troisième comportement de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, prise de risque, tu peux t'endetter, prendre des marchandises avec KDK, rembourser après, mais il faut respecter les engagements. Ouais. Ça, c'est le troisième comportement. Le quatrième comportement, c'est la persévérance. Pourquoi tu vas rester? Pourquoi tu as peur? Vas-y. Tu échoues, lève-toi. Allez, vas-y, lève-toi. Et fonce, vas-y. Quatrième comportement. Cinquième comportement, on va te parler de la planification et du suivi systématique. Alors, quand l'homme se planifie, il faut te suivre. On doit savoir se suivre. Si on n'est pas rigoureux envers nous-mêmes, c'est des problèmes. Bangali sait qu'il a l'émission à 11h à la RTG. Monsieur, s'il te plaît, pourquoi 10h te trouves au lit? Non, le sommeil, tu as tes téléphones, réveille là, c'est pas pour dire seulement, le téléphone il est là, ton réveil là, c'est pas... qui réveille le voisin. Ah oui, mais vas-y, tu n'as pas droit, si tu n'es pas la maladie, pour dire que non, c'est pas vrai. Donc, dans les conditions, la planification et le suivi systématique, ça c'est le cinquième comportement. Le sixième comportement, c'est l'établissement des objectifs. Tout homme qui n'a pas d'objectif ne mérite pas de vivre. Entre griffes. Trop de griffes. Ah oui, entre griffes. Parce que quand tu ne mérites pas de léon, il faut te tuer, non? Mais si tu n'as pas d'objectif dans la vie, c'est pour cela ceux qui ont des objectifs et ceux qui n'en ont pas ne vivent pas de la même manière. Ils n'évoluent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes carrières. Il y a des gens, ils vont avoir des opportunités dans un régime où ils peuvent avoir 1000 milliards de dollars, beaucoup d'argent. Mais comme ils n'ont pas d'objectif, après ce régime-là, ils tombent. Ça, c'est le cinquième comportement. Sixième, ça, c'est le cinquième déjà. Sixième comportement, l'établissement des objectifs. Septième comportement, c'est la recherche de qualité et d'efficacité. Qualité et efficacité. La qualité, c'est ce que tu vends. C'est ça ta qualité. La qualité. L'efficacité, c'est toi-même. Il faut être efficace. Pour pouvoir vendre. Pour pouvoir vendre, pour avoir des clients, ainsi de suite. Il faut être efficace, fait des approches, commettre. C'est ça qu'on appelle. Si tu n'as pas ça, tu as des difficultés. Donc, ça vient un peu avec le septième comportement. Le huitième comportement, c'est la persuasion et le développement des réseaux de contacts. La persuasion et le développement des réseaux de contacts. Moi, dans mon téléphone, quand je dis, les gens disent, mais c'est quoi? J'ai 10 500 contacts dans mon téléphone. Depuis que j'ai commencé le journalisme, jusque là où je suis, j'ai tous mes contacts dans mon téléphone. Je n'ai rien perdu. Nous pensons que les réseaux sur Facebook, tout ça, c'est fait pour se détruire. Non, mais c'est pour se construire. Dans les conditions normales, tout homme normal, dans les conditions normales, a devoir de se faire 5 nouvelles relations chaque jour dans sa vie, 5 nouvelles. On ne t'a pas dit que ces 5 te seront utiles, mais il faut te faire des relations. C'est extrêmement important. Si tu ne sais pas te faire des relations, c'est pour vous, par exemple, les caméramans qui sont là, les journalistes, les techniciens, vous recevez combien de personnalités?
dans le mois. Mais est-ce que vous avez la chance d'avoir le contact de ces personnalités? Non. Avoir le contact, ça ne veut pas dire que tu vas les commander, non. Mais c'est dans ta vie. Ils vont te dépendre. Celui qui te connaît, qui ne te connaît pas, celui qui t'appelle par ton nom quand tu l'appelles au téléphone, et celui qui dit que c'est qui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, tu peux recevoir quelqu'un sur le plateau, demain la personne est ministre. Dites écoute, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait de l'homme. Mais après, comment tu vas dire, aïe, vous payez sur notre plateau. Tu as perdu l'occasion que tu devais saisir depuis le premier comportement. Tu n'as pas pu. Le dernier comportement, qui est le 10e comportement, c'est la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, vas-y, quitte. Il faut avoir confiance en toi. Personne n'est plus important que toi. Personne sur terre, il n'y en a pas. Si tu sais ça, tu vas même préserver ta dignité et ton honneur. Celui qui ne te respecte pas, écarte-toi de la personne ou mets une distance. Parce que si ton patron ne te respecte pas, tu ne peux pas l'insulter. Mais il faut savoir le gérer. Parce que ta dignité et ton honneur, il n'y a pas plus que ça. Ne les bafouille pas. Mais quand je parle de vision, je parle d'objectif, je parle de tout ça là. Quelqu'un qui te dit, j'ai fait 30 ans à la RTG, je suis caméraman. Toi, ton objectif, c'était quoi? Est-ce que c'était de passer 30 ans caméraman? Pas venir nous clasher sur le plateau ici. Non, c'est entre griffes. C'est entre griffes, je le dis. C'est entre griffes, je le dis. Un exemple. Moi, Ali Badra, par exemple, quand on me dit pourquoi tu as quitté le journalisme, j'ai dit carrément, j'avais 10 ans. Pas plus, pas moins. En tant que journaliste. C'est comme objectif. Alors, mon objectif était ça, ma vision était ça. Donc, moi, j'ai commencé le journalisme le 15 mai 2015. Le mois de mai 2025, je devrais quitter obligatoirement le journalisme. Maintenant, là, si je dois faire le média, deux choses. L'une, je deviens patron de médias. Alors, j'achète mes licences, je fais ma radio, ma télé, j'emploie les gens. Deuxième chose, je deviens collaborateur extérieur dans un média. Comme c'est Kadeka dit tout à l'heure, à partir d'aujourd'hui, Eugénie Koloma te veut comme un collaborateur extérieur. Là, je joue le rôle de collaborateur extérieur. Mais partir sur le terrain, journaliste, non, ça c'est fini ça. Ça c'est fini. Et quand je quittais, j'avais d'autres choses à faire. C'est ça. Mais je n'ai pas dit qu'il faut quitter le journalisme pour commencer l'entrepreneuriat. Je savais que si je ne quitte pas, 2015, j'ai commencé, 2017, j'allais quitter, ou 2020, j'allais quitter, ou 2025, j'allais quitter. En 2020, déjà, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas dire que j'avais mon entreprise, non. Mais j'ai commencé l'activité entrepreneuriale pour m'habituer à ça. Tout est un objectif de motivation. Tout est objectif, tout est vision dans la vie. Tout est motivé. Donc, tout ce que vous voulez. Non, quand ne vous blessez pas. Non, on va pas se blesser. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes. Tu as posé 5 questions. Kangou, laisse Mangali poser une question, s'il te plaît. Vas-y, Mangali. Pose ça, parce que ça, je rentre maintenant dans la pratique, au fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est la théorie. On rentre dans la pratique. Allez-y. Ah ouais. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans préparation et au fur et à mesure, ils abandonnent. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut motiver, il faut encourager ces jeunes-là à entreprendre ou bien il faut les encourager à pousser avant de s'y mettre? Les deux options se valent. C'est très bien. D'aucuns ont commencé sans apprendre. Ils tombent, mais ils ne doivent pas se décourager. Parce que tout échec dans lequel on tire une leçon n'est pas un échec. Alors, est-ce que l'échec existe? Gros point d'interrogation. L'échec, moi, je ne crois pas si ça existe. Vous ne l'avez jamais connu? J'ai appris quelque part que apprendre à jouer aux échecs et maths, c'est comprendre la vie. Tout échec dans lequel on tire une leçon n'est pas un échec. Est-ce que l'échec existe? Je dis, moi, Ali Badra Condé, en tant qu'individu, je dis, l'échec n'existe pas. On apprend. On apprend de ses Où on évolue, où on apprend, mais on n'échoue pas. C'est élémentaire. Regardez, par exemple, deux femmes que vous épousez. La première est d'une famille polygame. La deuxième est d'une famille monogame. Celle qui est de la famille polygame, naturellement, elle n'a pas peur de la guerre. Alors, l'homme, si tu sais que ta femme qui est issue de la famille polygame n'a pas peur de la guerre, elle, tu la gères avec douceur. Parce que tu parles et te dis, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, non, excuse-moi, comprends-moi. Tu n'as pas besoin, là où elle te dit, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu te dis, ce que je te dis, fais ça. Et puis finalement, ça ne va pas bouger. Parce qu'elle, de nature, elle est préparée à ça. Elle n'a pas peur de la guerre. Alors, les gens pensent que la sagesse n'est pas la somme des âges, c'est la somme des expériences.
la sagesse, ce n'est pas la somme des âges. Tu vas voir quelqu'un de 80 ans, il n'est pas sage. Ouais. Mais tu vas voir un autre jeune de 20 ans, très sage. Très sage. Ouais. Parce que ce jeune de 20 ans a tellement vu, il a appris, il a connu beaucoup de choses. Donc du coup, il devient très sage. Et il n'est jamais surpris. Un homme sage n'est jamais surpris. Tu viens avec tous les problèmes, il dit, attendez, ça peut aller, restez tranquille, calme. Il sait adoucir les choses. C'est ça un homme. D'accord. La pratique. D'accord. Avec cette théorie que vous venez de nous donner, comment appliquer tout cela? Vous avez pris l'initiative de former des jeunes sur le terrain, dans plusieurs endroits, à Kankan, à Kindia et à Conakry ici, à l'université générale Lansana Conté. Mais le plus motivant, c'est celui de Kindia. Alors, la sortie de Kindia, c'était prévu pour 500 jeunes. Vous êtes allé à 1500. Voilà. La somme de toutes ces formations de plusieurs jours avec des attestations, est-ce qu'il y a un retour positif par rapport à ce qui est fait? Est-ce que dans le lot, il y a certains jeunes qui sont sortis déjà entrepreneurs? Oui, il est difficile de cacher ses secrets à quelqu'un qui te connaît. Donc, les questions de Bangali... en fait, c'est pourquoi il n'est jamais pressé. J'ai créé... Je suis en train de mettre en place une banque. Une microfinance à Kindia. Cette microfinance sera gérée par les jeunes qui ont été formés. Je ne les abandonnerai pas. Non, ils ne seront pas abandonnés. Expliquez-nous le processus. C'est tellement élémentaire. Il y a eu 1500 personnes formées à Kindia. Ces 1500 personnes aujourd'hui, parmi ces 1500 personnes, je t'apprends que on a demandé qui veut faire quoi. Il y a une dame du nom de, je tais le nom, qui a demandé dans la salle que moi, mon papa est décédé, je suis avec ma mère, je suis parti en Tunisie, j'ai fait 6 mois, 7 mois, nous étions en 82 ou 83 dans un bateau, il y a eu naufrage, il y a eu 81 décès, je suis la seule survivante. On a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux apprendre les poids lourds, les gens lourds. Ok, d'accord. Toi, on te prend en charge. Là où je te parle, elle a fini d'apprendre. Théorie, pratique. Elle a déjà son diplôme. Là où je te parle maintenant, elle est à Kindia. Très bientôt, on va partir faire la remise officielle à Kindia et elle directement l'a confiée en stage. Elle va commencer le stage. Déjà, j'ai trouvé quelque part où elle va commencer le stage. Mais Ali Badra Kondé est un jeune Guinéen, point. Il n'a pas de décret, il n'a pas de décision. Il se bat de sa manière avec ça. Si l'État, qui est l'ensemble des individus vivant sur un même territoire délimité par des frontières et au sein duquel est exercé un pouvoir d'autodétermination qu'on appelle la souveraineté, une personne morale s'impliquait, ça allait être beau, très beau. Les 1500 jeunes de Kindia, on ne les envoie pas sur l'aspect politique, mais on se bat à faire de ces gens naturellement les créateurs d'une microfinance. Et les premiers, c'est eux premiers qui vont mettre le premier capital de ça. On a déjà fait, le petit calcul qu'on a fait, normalement on va avoir 600 millions. Quand on cotise, nous, 1505 personnes comme ça. Parce que même ceux qui ont fait la formation vont prendre part. Donc on est en train de travailler sur ça et on a créé le nom de la banque au cours de la formation. Prix Confort Banque. Prix PRI Confort. Donc prix PRI, prise. Confort, C-O-N, conscience. Fort, formation. Nous qui avons pris conscience dans la formation. Donc on a créé la banque. Ah ouais. Pas mal. Donc ça veut dire déjà que du coup, on a pu créer cette banque déjà. Et là je te parle, il y a une équipe déjà plus confort à Kindia. Il y a déjà, on va faire un restaurant plus confort à Kindia. On va faire une banque plus confort à Kindia. On va faire des équipes plus confort à Kindia. Donc, pourquoi Kindia? Vous avez formé dans d'autres villes. Ouais. Pourquoi vous basez sur Kindia? La jeunesse de Kindia est l'une des jeunesses la plus active en République de Guinée, sans démagogie. D'accord. Non, moi, la jeunesse de Kindia m'a séduit.
vraiment séduit. Parce que l'engouement qu'elles ont fait montre, alors qu'elle a fait montre, était excellent. D'accord. On a vu 500 personnes, mais on a changé de salle. De 500, avant au moins 2 heures de formation, ils ont dit que depuis que Kindia est Kindia, c'est la première fois dans l'histoire qu'un formateur vienne dans une salle et qu'il change de salle, parce que c'était séduisant. Il y a même un téléspectateur qui est en train de nous suivre qui dit « Boum, je suis tombé sur vous, mais ton invité m'a séduit, donc je suis resté. » Ah ouais. Donc, au fait, le truc, c'est beau, c'est très beau. Il faut qu'on prenne conscience de notre appartenance à une société, la Guinée. La Guinée est une société, elle nous appartient, nous l'appartenons. Nous n'avons aucun argument de dire qu'on n'est pas guinéen. Il faut qu'on se batte pour cette Guinée-là. Ouais. La Guinée, depuis combien d'années elle est là? Et nous, jeunes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire de la Guinée? Après, les jeunes, ça se dit, non, on ne travaille pas. Tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu as initié de toi? Ta tête est faite pour quoi, monsieur? S'il te plaît. Moi qui te parle, j'ai eu 17 opportunités pour accéder à la fonction publique. J'ai refusé. Parce que la fonction publique ne m'intéresse pas. Moi, peut-être, c'est être un fonctionnaire temporaire. Un poste se présente, tu vas faire tes preuves. Et puis après, tu reviens. Mais en ce temps-là, tu es fonctionnaire temporaire. Mais moi, je n'ai pas besoin de la fonction publique. C'est une façon de motiver la jeunesse. Et aucun de mes enfants ne fera la fonction publique. Est-ce que c'est une façon pour vous de motiver cette jeunesse? Oui, de prouver à la jeunesse que naturellement, ce n'est pas l'État qui doit faire notre vie. L'État nous accompagne dans la vie, mais l'État ne fait pas notre vie. D'accord. Comment tu vas passer toute ta vie, 11 ans, 12 ans, tu es en train de critiquer un président de la République, hein? Pour dire qu'il ne fait rien. Toi, tu fais 11 ans. Toi, tu fais quoi? Moi qui suis en train de te parler, j'ai perdu mon papa dimanche. Lundi, je suis parti faire le bac. Moi qui te parle. J'ai fini l'université en 2014 à Cancan. Les témoins sont là-bas. 183 étudiants. J'ai été le seul étudiant qui n'a pas eu le prix d'une veste. Dans toute ma famille, personne n'a pu m'acheter une veste. Parce qu'il y avait une pauvreté extrême. Mon papa est décédé. Il était fonctionnaire. On a fouillé dans ses bagages. On n'a vu que 6 millions. C'est les 6 millions qui ont servi de faire portail pour la cour qu'il nous a laissée. Une cour vide, avec juste 2 rentrées couchées et une autre rentrée. On va sortir des émotions. on va sortir de ça. Non, c'est pas de l'émotion, c'est pour dire que ceux qui disent qu'ils sont nés d'une famille pauvre, on n'a rien fait, c'est comme ça. Par contre, il y a d'autres aujourd'hui, leur papa est ministre. Il a été ministre 20 ans. Après toi, tu te vois dans la rue, on te dit quoi? Non, papa n'a rien laissé pour moi. Mon papa m'a laissé pauvre. L'argent, mais il ne m'a pas laissé pauvre dans la tête. Je ne laisserai pas ma famille pauvre, moi. Machallah. Alors, aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à cette histoire d'intelligence artificielle, parce que souvent, nous l'utilisons mal. D'accord? Voilà, très mal. Et en tant qu'entrepreneur, comment faire pour utiliser ou profiter de cette intelligence artificielle? Tout ça, ça émane d'une formation. Il faut qu'on se forme. D'accord. D'abord, la formation, ce n'est pas en IA. Hein. On ne se forme pas directement en IA, non. Il faut former d'abord en entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais de l'IA? Même le riz, si tu manges bien le riz, ça te sert. Tu as la sagesse. Si tu manges mal, tu as des problèmes digestifs. L'indigestion, oui. Donc, l'utilisation, le mot utilisation est aussi d'une autre importance. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir faire. L'IA aujourd'hui, hier par exemple, c'est un exemple que je donne. J'étais avec maman en causerie. J'ai dit, maman, est-ce que tu sais que je peux te laisser ici là? Je mets un enfant sur tes genoux. Il dit, quoi? J'ai pris sa photo, j'ai dit à Gemini, mets un bébé sur les pieds de cette dame-là, dans mon salon. Maman avait dit, Badra là, il a. Alors, et après, j'ai dit à maman, maman, tu sais pourquoi j'ai fait ça pour toi? Elle dit non. Elle dit non. Je dis, chaque fois, je sens que tu es stressé, parce que tu vois des photos sur les réseaux, tu penses que c'est réel. C'est pas réel. C'est pour vous répondre à ta question, pour dire que la mauvaise utilisation de l'IA nous tue. Mais la bonne utilisation nous donne de la valeur. Aujourd'hui, par exemple, quand tu veux faire... moi, par exemple, lorsque je suis en train de faire un plan récemment pour ma plantation à Cancan. Je demande à l'IA de produire une plantation qui n'a jamais... Il m'a produit en espace de 2 minutes. J'avais le plan de ma plantation. Là, ils ont commencé à faire la plantation. C'est très élémentaire. Donc moi, je me dis que ceux qui sont en train aujourd'hui d'utiliser l'IA, non qu'à... Il faut qu'on éduque la jeunesse guinéenne. Éducation avec grand E. C'est pas de l'injure. Mais il faut qu'on apprenne. J'étais au Rwanda la fois dernière, je vous ai dit. Je pense que le Rwandais est le citoyen, je pense, ça n'engage que moi, est l'un des citoyens le plus éduqués dans le monde.
les mêmes retours que Bintia. Ah oui, tu dis au Rwandais, moi on m'a dit que lorsque je prends le bonbon, je jette, comment on me dit de prendre? J'ai dit non, mais c'est pas possible. Mais j'ai tenté 3 fois, on m'a fait prendre 3 fois. Ok. 3 fois de suite. Après, je viens trouver, ils sont en train de faire du goudron. Exemple, j'ai dit, goudron là, ça va finir. Il dit qu'ils vont faire 50 ans. Le goudron est là. J'ai dit pourquoi? Il dit, celui qui met le goudron, il est rwandais. Il dit, la machine qui met le goudron, la machine, elle est rwandaise. Il dit, celui qui a dit de faire, il est rwandais. Il dit tout, donc nous faisons tout pour nous-mêmes. Je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais dit sur une télé. Est-ce que vous savez que la médecine libanaise est l'une des meilleures médecines dans le monde? Expliquez. Au Liban, le médecin libanais traite le Libanais pour qu'il vive longtemps. Il ne traite pas parce qu'il y a un problème d'argent. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays à travers l'Afrique, dans le monde, on dit quand tu vas là-bas, tu es bien traité. C'est vrai comme ça là, mais c'est commercial. Oui. Au Liban, pour le moment, la médecine n'est pas commerciale. C'est-à-dire ils font le traitement pour eux-mêmes. Le Libanais tombe malade, il va au Liban pour se traiter. Donc il n'y a pas de tricherie. C'est-à-dire un Libanais ne crée pas une clinique pour tricher un Libanais. C'est en Guinée, tu vois un Guinéen faire une clinique pour tricher un Guinéen. Mais le Libanais ne le fait pas. Va au Rwanda, tu vas voir aujourd'hui comment les études. Il y a le portugais, il y a l'anglais, toutes les grandes langues sont dans toutes les écoles au Rwanda. Mais va voir, Kamina partout. L'une des villes la plus propre du monde, c'est Kigali. Il faut partir voir, c'est du côté. 2 questions rapidement. Si je ne colle pas les 2 questions, le projet, là où Kindia devrait avoir 500 jeunes formés, à l'initiative, c'était 5000 jeunes à travers le pays. Mais arrivé à Kindia, à cause de l'engouement, on a du mal maintenant à mettre en place. Quand est-ce le reste? Parce qu'il y a Fria qui réclame. À l'époque, Fana même avait insisté. Oui, mais, il y avait Fourekaria aux équipes. Oui, ça, c'est la première question. Oui, je vais aller avec Fria. J'ai une inquiétude la fois dernière. Quand j'ai entendu que Ali Badra est sur la liste de la députation, j'ai fait un post. Et il le fallait, parce que tu le mérites. Alors, est-ce qu'une fois à l'hémicycle, ça va anéantir tout ce que tu es en train de faire déjà pour les jeunes? Alors, la première question que je vais dire, on va continuer obligatoirement. Mais mon problème, c'est qu'il y a tellement... Les gens ne parlent plus qu'ils n'agissent. Kindia, il y a 33 quartiers, si je ne me trompe. Oui, il y a 33 Lorsqu'on a demandé de faire la formation, c'est les 33 présidents des 33 quartiers qui sont réunis. On a envoyé les TDR, ils ont réuni les gens, ils ont dit, M. Kone, nous sommes prêts. Fria, je vais avec le ministre Fana, que j'apprécie, un excellent cadre. Il dit, Mounia, Fria qui est formé. J'ai dit oui, d'accord, grand frère, je suis à ta disposition. Et attention, il est parti à Fria, il m'a laissé ici. Il dit Mounia, prends la voiture, tout de suite tu me trouves à Fria. On vient, on voit le préfet, on voit le maire, on dit bon, il y a un formateur qui est là. J'ai dit je suis prêt pour la formation de demain. Il commence à dire non, on doit faire le TDR. Après le TDR, on va t'appeler. J'ai dit mais monsieur, s'il vous plaît, pourquoi vous rentrez dans tous les jours? Moi, je vous forme, je forme pas avec l'argent. Je forme cadeau gratuitement. L'équipe est prête. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réunir. C'est juste réunir les gens pour les former. Depuis que j'ai quitté, on ne m'a pas appelé. Wow. D'accord. Donc, Fria n'est pas prêt. Parce que j'ai vu Fana très engagé par rapport à... Oui, grand frère me dit demain, allons-y. Je vais dire grand frère, il faut leur dire est-ce que les gens sont prêts. Moi, là où je suis assis, là, tu me donnes le micro tout à l'heure pour commencer à former. Je vais former. Et pour les autres régions? Pour les autres régions, ça va dépendre aussi des autres régions. On a mis on dit non qu'à se préparer. L'abbé m'a dit qu'il va se préparer il y a combien d'années? Je ne suis pas appelé. Mamou, c'est la même chose. En fait, c'est des problèmes. C'est des problèmes. L'autre côté, je viens à l'hémicycle, si toutefois, et je sais qu'on va passer ça, je le sais, mais ça ne va pas freiner l'aspect entrepreneurial. Vous allez voir pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, un député dans les classes en train de donner des cours, un député en train de former. Un député, non mais, vous allez voir un autre député. Ali Badra sera un autre député. Là, je vous promets, en toute sincérité. D'accord, là c'est un autre débat, puisqu'il y a un credo pour ça, il faut aller parler. De ça. Non, je suis désolée. Kanko, tu as une question. Il faut organiser le débat, comme le dit Fadiga. Le passage, Fadiga te fait un coucou et dit de payer son argent. Elle dit qu'elle est une nouvelle mariée, donc de payer son argent.
Fadiga, c'est qui? J'aime ça. Fadiga, je suis désolée, tu n'as plus la même mise sur Ali Badara. C'est fini ça. C'est fini. Avant. Vas-y, Kanko. Ali Badara, si vous avez un message aujourd'hui à lancer à la jeunesse guinéenne en termes d'entrepreneuriat, quel sera ce message? Je vais dire à la jeunesse de se rendre importante. Il faut se rendre importante, il faut se valoriser. Nous ne sommes pas valorisés, on ne fait que parler. Ouais. Même nos comptes Facebook ne sont pas valorisés. Rien n'est valorisé chez nous, on ne fait que parler. On n'a pas d'ambition. Attends, on n'a pas d'ambition. Quand tu dis que la jeunesse guinéenne n'a pas d'ambition, les gens vont dire qu'ils parlent mal. Si 80% des jeunes n'ont pas d'ambition, est-ce qu'on a d'ambition? La majorité, on n'a pas d'ambition. Quand tu dis tout à l'heure de critiquer KDK, dans ce qu'elle fait comme travail, tu vas voir tous les jeunes de Guinée en train de la critiquer. Oui. KDK fait combien d'années elle est en train d'animer l'émission là? Tu ne vas pas voir quelqu'un ici pour dire à KDK merci, tu es en train de très bien faire, félicitations à toi, on t'aime, on t'adore, on t'admire, fais ça, ne fais pas ça. Le jour, on ne le souhaite pas, que KDK commet une petite erreur, toute la Guinée va commencer à critiquer KDK parce qu'ils sont égoïstes, haineux, rancunieux, pas possible. Il faut qu'on se donne de l'importance. Il faut qu'on quitte dans l'ancienne Guinée, là où la jeunesse était utilisée. Il faut qu'on soit utile pour ce pays. Ce n'est pas de la bouche, c'est du concret. Donc moi je me dis aujourd'hui, il faut qu'on se rende utile. Pour se rendre utile, il faut avoir de la vision, il faut avoir des objectifs. Il faut se faire bien entourer. Il ne faut pas être avec des gens qui réfléchissent mal. Il faut penser en un gagnant, pas en un perdant. Exemple, je viens tout à l'heure, quand quelqu'un me dit, ah, monsieur Kony, nous sommes désolés, on a un autre invité, attends la semaine prochaine. Je dis, d'accord, je vous souhaite bonne émission. C'est ça, on dit, je pense en un gagnant. Mais après, non, c'est parce que l'invité que vous avez reçu vous a donné de l'argent, vous avez abandonné. C'est vrai quoi? Tu rencontres tes amis nuit et jour. Quelqu'un vient me dire, Kadeka a fait, je dis, pourtant, Kadeka est une bonne personne. Moi, je l'apprécie. Celui qui veut t'aider, est-ce que le reste va te dire? Non, il ne le dira pas. Il ne le dira pas. Au fait, un bon sous-sous, au Mouna, c'est faux, Myriam Falafi. On n'est dans rien dans ce pays-là, sauf critiquer les gens. Moi, si quelqu'un me fait quelque chose, ça ne me va pas, je prends le téléphone, je dis que tu as fait, c'est pas bon. Il dit, excuse-moi, je dis, c'est parti. C'est fini. Mais je ne fais pas du semblant. Je suis avec KDK, elle va savoir que M. Kondé est avec moi. Le jour que je ne suis pas avec KDK, quand elle me voit seulement, je ne la salue pas, il va dire, ah non, le monsieur est fâché contre moi. C'est ça qu'on appelle un homme. Il faut que le Guinéen, le jeune Guinéen sort de ça. Et puis l'argent. L'argent fait le bonheur, mais pas toujours le bonheur. D'accord. Ça peut faire du bonheur, mais pas toujours le bonheur. Donc nous avons tellement pris le matériel, on est tellement obsédé du matériel que chacun veut tout de suite. Maintenant la génération pressée. Non, je peux pas. Génération. Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention. Moi je me dis qu'il faut qu'on se rende utile, qu'on se batte pour notre propre devenir, notre propre avenir, qu'on soit positif dans la tête, qu'on arrête des anciennes pratiques. Une dernière, j'ai reçu un message. Est-ce que l'IA peut avoir des conséquences sur l'entrepreneuriat? Des conséquences? Oui, sur l'entrepreneuriat. Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, peut avoir des conséquences sur l'entrepreneuriat? Oui, si l'IA est très mal utilisée. D'accord. Si elle est très bien utilisée, ça nous aide. Ok. Ouais. Mais si c'est mal utilisé, ça va avoir... C'est pas sur l'entrepreneuriat, surtout. Surtout dans la vie, tout. Aujourd'hui, l'IA est venue pour nous faciliter les choses. Par exemple, quand quelqu'un qui faisait un livre en 8 mois, 10 mois, 1 an, aujourd'hui, tu peux faire un livre avec tes idées, tout, en espace de 2 jours, 3 jours, tu finis le livre et puis tu peux... Donc, il y a des avantages. Donc, l'IA peut avoir des inconvénients si l'IA est très mal utilisée. Sa bonne utilisation peut favoriser l'entrepreneuriat, surtout jeune. D'accord. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a toujours quelque chose à dire. C'est bon, on peut fermer. Bangali. Bangali, je te sens perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas perdu. Il est l'heure, non? Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Malheureusement, oui, il est là. On va devoir se quitter. Monsieur Ali, franchement, merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. À chaque fois que vous êtes là, des messages positifs, on en reçoit sur ce plateau. Ça veut dire que vous impactez. Et j'ai l'impression que c'est le message que vous avez envie de faire passer à la jeunesse. Essayez d'impacter positivement votre pays, votre communauté. Ça y va dans notre intérêt. Comme vous l'avez dit, l'État ne peut pas tout faire. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de décider de notre sort. C'est à nous de nous fixer des objectifs. Donc pour cela, on vous dit merci d'être venu sur le plateau. Merci avec cette citation. Naître,
c'est connaître. Se connaître, disparaître, mais jamais cesser d'être. Voilà, ça, dans gros lourd français comme ça. Hein, d'accord. Naître, c'est paraître. Naître, naître, dans naître. Voilà. En tout cas, il y a naître dedans. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour l'équipe du week-end de vous servir. En tout cas, on espère que depuis hier, vous prenez du plaisir à écouter, à suivre cette émission. Merci à tous nos invités. Le programme se poursuivra lundi. Si tout va bien, ce sera avec Ismaël Mamadi Camara et toute son équipe. Merci à la réalisation assurée par la Junior, les cadreurs du jour. Merci à l'équipe technique réunie. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous le vendredi de la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bonne suite de programme en compagnie de la télévision nationale. Au revoir.